son. Ouais. Bonjour Christian. Bonjour. Alors on est dans votre parcelle de goji, vous l'avez créée en quelle année? 2015 au mois de novembre. D'accord, et combien on a de pieds là environ? Vous pouvez nous en On parler un petit peu? a 3000 pieds, donc je suis dans les travaux d'hiver, c'est-à-dire la taille d'hiver et la formation du pied. Donc là j'arrive sur un pied qui va être un peu compliqué, qui va nécessiter un nombre de coups de sécateur assez impressionnant. Donc bon, la baie de goji, beaucoup de gens connaissent. C'est une variété qui s'appelle le Lycium barbarum. Donc c'est un palissage. Il y a 4 rangs de fil de fer. Et il faut conserver un départ à gauche et un départ à droite. Et une fois que le choix du départ à gauche et à droite est fait, il faut redescendre tous les départs qui ont été fructifères cette année à 2 yeux. Alors, Donc ça nécessite un nombre de coups de sécateur. Donc voilà, le pied avait été déjà formé l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça se fait sur plusieurs années. Donc le départ, je redescends tous les départs à 2 yeux. Je vais jusqu'au milieu pour que les deux pieds ne se chevauchent pas, qu'il n'y ait pas une superposition de la production. Et donc après, tous les petits départs sont supprimés. Vous voyez que celui-ci va carrément être enlevé. Le départ à droite est déjà choisi. Les deux autres vont être supprimés. Donc je supprime tout jusqu'au premier fil de fer. Ensuite, entre le premier fil de fer et le second, s'il y a des départs, et là il y en a, donc là tout ça, ça va être également redescendu à 2 yeux. Donc ça c'est le bois qui va côté droit. Donc là je vais tout redescendre à 2 yeux. Là, je n'ai pas compté le nombre de coups de sécateur, mais on est proche de 300 coups de sécateur sur un pied déjà de cette taille-là, c'est formé. Alors, le petit détail également, c'est que vous voyez que j'ai une brouette à côté. Je ne laisse aucun petit bois de taille dans la parcelle, parce que c'est une plante envahissante. Si je laisse une taille au sol, elle risque de faire racine. Surtout que l'hiver, on les aperçoit là-bas, mais il y a les moutons qui viennent nettoyer la parcelle. Donc les moutons peuvent marcher sur ces bois de taille et les faire rentrer un petit peu dans le sol. Ils vont immédiatement faire racine au printemps. Donc ça représente un nombre de coups de sécateur supplémentaires évidemment. Donc là j'arrive entre les deux fils de fer, je regarde le pied de dessus. Il y a le départ, il y en a 2 même, donc je vais en supprimer un tout à l'heure quand j'y arriverai. Je vais certainement conserver celui-ci et le départ à droite. Soit je prends celui-ci, je vois qu'il y en a déjà plusieurs de possibles. On verra dans le show. Entre les deux fils de fer, il y a des départs qui sont relativement grands, qui montent assez haut. Donc je les redescends à 2 yeux. Vous voyez qu'il y a un double départ sur la gauche, il y a un double départ sur la droite, voire même plus. Donc il va falloir en conserver qu'un. Je vais garder certainement celui-ci. Donc l'autre, je le baisse à 2 yeux. Parce que ça va repartir ici. Il va y avoir plusieurs départs là qui vont être fructifères. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop un entassement. Donc je vais supprimer tout ça qui avait été conservé parce qu'il y avait déjà des fruits. Parce que c'est une plante qui nécessite plusieurs tailles dans l'année. Là on est sur la taille d'hiver, la formation, mais ensuite ça va repartir. Vous voyez, tous ces petits bois à 2 yeux vont refaire des départs qu'il va falloir arrêter ensuite au mois de mai. Et une fois qu'on va arrêter ces départs qui poussent relativement vite sous nos climats, ils vont repartir à gauche et à droite à chaque feuille. Il faudra encore arrêter ça au mois de juillet. Et on a déjà les fleurs qui apparaissent après la production de la baie de goji. La floraison est fin juin, début juillet. Le début de la production arrive début août. Et
Sur les pieds, on a différents stades, puisqu'on a déjà des fruits qui vont arriver à maturité, mais on a des fruits qui sont mûrs, des fruits qui ne sont pas mûrs. On a encore des fleurs, on a tous les stades sur les pieds, et ça pendant près de 3 mois. Donc on sélectionne, la cueillette est vraiment délicate et très longue, puisqu'on ne prend que les fruits qui sont mûrs, et il faut passer environ tous les 2-3 jours sur chaque pied de baie de goji, ramasser des baies de goji qui sont en maturité. C'est un travail que l'on ne peut faire que manuellement. On sélectionne uniquement les fruits qui ont la couleur qui font voir la maturité du fruit qu'on le ramasse. C'est assez délicat, il faut qu'on soit nombreux à cette période. C'est pas très fatigant, c'est pas, en termes, on n'est pas trop fatigué, c'est assez agréable à faire même. Mais ça nécessite pas mal d'heures de travail. Donc là vous voyez que celui-ci, il va rejoindre le pied d'à côté. Là le départ à gauche et à droite ont été sélectionnés. On va attendre qu'il pousse et on viendra les accrocher sur les fils de fer à gauche et à droite. Donc là celui-ci va beaucoup plus loin, donc je vais l'arrêter à peu près au milieu, entre les deux plans. Et là, le bois, une fois qu'il est arrêté, il va commencer à prendre, à évoluer au niveau de son diamètre du bois. Donc là je suis sur la formation du pied. Donc là vous voyez, je suis encore sur le même pied. J'ai pas fini, parce que je suis au deuxième rang de fil de fer, il y en a 4. Donc je ne suis pas encore en haut. Donc je regarde à droite maintenant. À droite, il y a déjà plusieurs départs qui ont été choisis l'an dernier, voire il y a 2 ans. Donc là celui-ci est déjà accroché. Je regarde jusqu'où il va à peu près au milieu. Donc c'est certainement celui-ci que je vais conserver. Les autres qui étaient départis, je les supprime pas, je les conserve à 2 yeux. Je vais supprimer tous les petits bouts là à 2 yeux également. Okay. Là je baisse à 2 yeux, entre les 2 fils de fer. Je commence à regarder au niveau du 3e fil de fer. Il y a un départ à gauche, un départ à droite qui ont été sélectionnés l'année dernière. Il y a un 3e départ qui va vers là-haut. Je remarque quand même que le départ à gauche, le départ à droite, c'est issu du même départ, ce qui n'est pas forcément impeccable. Donc j'essaie de voir et je vois que par derrière il y a un autre départ. Donc ça va être le pied principal qui va être conservé, et je vais changer ce départ à gauche de ce côté. Donc celui-ci je vais le rabaisser à 2 yeux, celui-ci ça va être conservé pour la droite, et pour la gauche je vais le changer. Je viendrai l'accrocher, c'est un des travaux qui va succéder la taille, de venir accrocher les départs à gauche et à droite de cette plante qui ont été taillées, formées. Travail supplémentaire. Il viendra ensuite le désherbage. Je suis sur des buts en permaculture. Donc après je vais m'occuper de ces buts, ramener un amendement naturel bien sûr, les plantes. Les moutons me font un amendement également. C'est pour ça qu'ils sont là, mais ils m'aident au niveau du désherbage. Et puis c'est très agréable de travailler à côté de mes moutons. Alors, je viens sur la droite.
À la droite, il y avait plusieurs bois qui avaient été sélectionnés. Je supprime tout ce qui a été enroulé. Je ne veux pas conserver. Il va beaucoup trop loin. Je regarde où se trouve le pied d'à côté. Donc je vais l'arrêter. Celui-ci également. Donc comme ça, il ne sera pas chevauché. Donc il sera accroché à la prochaine étape. Le départ entre les deux fils de fer. Bien sûr, le pied principal sera bien accroché, donc celui-ci il va beaucoup trop haut. Je vais supprimer, l'arrêter. Je regarde celui qui va, que je vais conserver sur la gauche et la droite, certainement celui-ci et celui-ci, tous les autres sont supprimés à défaut. Et donc voilà pour les pieds. Merci Christian, ça fait plus de 9 minutes que je vous filme et donc on se rend compte du travail énorme. Merci pour ce tuto.